Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien connectés, que vous êtes sur la www.newbeginningministries.life. Libéré, c'est tout de suite. Alors, Pasteur Dick, je vous souhaite pour la énième fois la bienvenue sur notre plateau. C'est toujours un plaisir, on en veut encore, on en redemande. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Nous avons eu deux précédentes émissions. Nous avons parlé du péché, nous avons parlé de la grâce, nous avons parlé du salaire du péché qui est la mort. Nous avons parlé du salut qui s'obtient au moyen de la grâce et pas par le mérite. Nous avons parlé de la grâce qui ne s'entretient pas par des efforts. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, et non des moindres, qui même suscite des fois beaucoup de polémiques, c'est la sanctification. Alors, la sanctification, Pasteur Dick Lefata, je ne veux pas demander ce que c'est, mais une petite parenthèse, est-ce que la sanctification concerne seulement le fait de s'abstenir du péché sexuel? Merci pour l'invitation et merci pour la possibilité que j'ai de venir encore sur votre antenne pour partager avec ceux qui ont besoin d'être édifiés sur les questions importantes. La sanctification est quelque chose d'extrêmement important. La sanctification, c'est l'action de devenir saint ou bien le fait de travailler à devenir saint. Et on parle de sanctification parce que Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Alors, si on veut parler de sanctification, puisque sanctifier, c'est rendre saint, euh, comment pouvons-nous devenir saints? Voilà le véritable problème. Le péché sexuel, tout, je comprends les uns les autres, parce que dans l'idée de la sanctification, il y a la propreté, il y a la pureté. Et comme il est écrit que le péché sexuel ou l'impudicité souille le corps, ou bien souille le corps de chair, ou bien c'est un péché contre le corps, euh, et à cause des canons moraux, particulièrement l'idée qu'on se fait de cela, on a beaucoup tendance à considérer cela comme ça. Et dans la précédente émission, je crois que nous avons eu à parler de la femme surprise en délit d'adultère. Mais Dieu ne voit pas les choses comme les hommes les voient. Et la sanctification ne saurait être, n'a rien à voir avec ce qu'on pense qu'elle est. Généralement, dans les églises de réveil, on parle d'avoir une vie de sanctification, entre le thème de ne pas coucher avant le mariage, d'être pur, de ne pas avoir des partenaires, de ne pas vivre une vie dépravée. Pour plusieurs, c'est ça, être saint. Ou bien de ne pas, ou bien d'être irréprochable sur le plan moral. Euh, Beaucoup pensent que c'est ça, être saint. Mais ça n'a jamais été ça. Et pour moi, l'importance de cette émission est de d'abord enlever l'idée que les uns et les autres ont de la sainteté. Alors, qui est saint? Dieu est saint. Dans l'ordre qu'il donne à Israël, vous serez saints parce que moi je suis saint. Quand Dieu dit à Israël d'être saint, c'est parce qu'il est saint. Et que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne s'accordent pas. Vous pouvez pas marcher avec un Dieu saint et vous êtes une personne impure. Maintenant, Dieu n'a pas un problème avec la fornication. Dieu n'a pas un problème avec la morale. Qu'est-ce qui fait de Dieu un saint? Et pour que les uns et les autres comprennent la sainteté, il faut qu'ils la voient du point de vue de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le saint. Donc les Juifs ont l'habitude d'appeler ça Akadosh, le saint, celui qui est saint, le saint, celui-là qui est saint. Et Akadosh, bon, la racine, c'est Kadosh.
ou alors Kadesh. Et on appelle Dieu le Saint ou bien le Sanctifieur. Mekadishkem. El Mekadishkem, l'Éternel qui sanctifie. Mais c'est le Mkadesh qui est le Saint. Et s'il est le Kadesh ou le Kadosh, qu'est-ce que ça signifie proprement? Kadosh, dans l'hébreu, c'est ce qui est sacré. Ce qu'on ne touche pas n'importe comment, ce qu'on n'approche pas n'importe comment, ce que les gens ne voient pas n'importe quand, ni n'importe comment. C'est quelque chose de pur. C'est quelque chose que auquel tout le monde ne peut pas avoir accès. Et de ce fait, quand on parle d'un kadosh, il faut que les gens le comprennent. Ça veut dire que c'est quelque chose d'unique. Et c'est d'autant plus précieux parce que ça ne se trouve pas partout. Et vous voyez que là, l'idée de la sainteté, ou bien la sanctification, ou bien le fait d'être saint pour Dieu, c'est d'être unique. C'est d'avoir une individualité séparée. C'est-à-dire que tu ne trouves pas un autre Dieu. C'est ce qui fait de lui le saint. Parce que tu ne le trouves pas ailleurs. De l'autre côté, qui revient beaucoup dans la définition d'un Kadesh, ça veut dire mise à part, séparé. Ça veut dire que être saint ou sanctifié, c'est faire la part des choses. Ou on peut dire encore que se sanctifier, c'est se mettre à part, en d'autres termes. Et quand on parle ici d'individualité de Dieu, on parle d'individualité radicale. Et dans beaucoup de façons dont Dieu se présente, il dit c'est moi qui fais. Il n'y a personne qui fait avec moi. Je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. C'est ça le kadosh. C'est-à-dire que si tu ne t'amuses pas avec, tu ne joues pas avec, tu ne blagues pas avec, c'est extrêmement intéressant. Et dans la pensée juive, ça veut dire sans rival, sans comparaison. C'est pourquoi les termes dans lesquels on décrit l'adoration céleste, dans les Écritures, notamment quand les anges le font, ou quand tout, c'est toujours Kadosh, 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 Saint, Saint. Ça veut dire que le terme Saint explique toute la nature de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit qu'il habite une lumière inaccessible. Son inaccessibilité fait de lui le Saint. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau où tu ne peux pas le comparer à quelqu'un. Il est tellement extraordinaire. Dans le Kadosh, là, il y a également sa gloire. C'est-à-dire qu'il est tellement glorieux. Et du coup, quand on parle donc de Kadosh, on parle de sacré. On parle de pur. Mais on ne parle pas de pur dans la pensée que, comme nous pensons. On parle de pur dans la pensée que c'est tellement extraordinaire. C'est tellement raffiné. C'est tellement, comment il veut dire encore ça, merveilleux. Et quand on parle ici de saint, on explique et on fait comprendre que c'est séparé du commun, séparé de l'habituel, séparé du profane. Il y a ce passage, cette écriture qui est très forte. Jérémie 15, 19. Israël, si tu te rattaches à moi, ainsi parle l'Éternel, je te répondrai que tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc, la sanctification, c'est donc cette capacité de séparer ce qui est saint de ce qui ne l'est pas. Et si on parle de la sanctification, ça ne peut pas nous concerner juste le sexe. Parce que si on s'accorde pour dire que le sexe pollue ou qu'il souille, eh bien, la nourriture fait la même chose. Quand on se gave, et les paroles négatives ou les querelles font la même chose. La calomnie honteuse font la même chose. Le mépris pour les autres fait la même chose. Maintenant, quand on dit que si tu sépares ce qui est pur de ce qui est impur, ça veut dire que sanctifier, c'est faire la différence. Ou être une différence. Avoir quelque chose qui te distingue. Et beaucoup ont l'habitude de dire que oui, on a appelé les enfants de Dieu, ou bien on a appelé les chrétiens les saints. Mais si on appelle les chrétiens les saints, ça veut dire qu'il y a une différence entre eux et les autres. Et si Jésus-Christ est appelé le saint, ça veut dire qu'il est différent des autres. Donc, saint ne renvoie pas forcément à l'irréprochabilité, comme
sur le plan moral. Ça renvoie à l'unicité, avoir quelque chose de particulier. Particulier, le mot est faible. On va dire sacré. Parce que dès que ça devient sacré, on ne fait plus ça n'importe comment. Donc en fait, pour faire simple, la sanctification ne nous amène pas seulement à vivre, à avoir une bonne hygiène morale, si on peut le dire ainsi. Elle ne nous amène pas seulement à ne pas se retrouver... son but n'est pas seulement de nous rendre irréprochables, mais on doit pouvoir manifester la sainteté de Dieu, la séparation d'entre Dieu et toute autre personne, la pureté de Dieu, la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons en fait. Donc la sanctification touche l'être entier. En fait, la sanctification, au-delà des rectitudes, des approches, de la vision de chacun, il faut d'abord se fixer sur ce qui est le saint. Du coup, maintenant, c'est Dieu maintenant qui sanctifie, parce qu'il y a ce principe qu'il est le sanctifieur. Et tout ce qu'il approche doit être saint. Parce qu'il est saint, ça veut dire qu'on ne peut pas le mélanger avec autre chose. On ne peut pas le comparer avec autre chose. C'est ce qui amène même, on va appeler ça la jalousie de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne veut pas qu'il y ait un autre Dieu. Parce que si tu as deux dieux, il n'est donc plus unique. Ça veut dire qu'il n'est donc plus spécial. Ça veut dire que tu l'as corrompu. Alors le problème de Dieu, ce n'est pas que quelqu'un ait un autre Dieu. Mais c'est que tu le mélanges avec quelqu'un d'autre. Si tu le mélanges avec autre chose, eh bien, il n'est plus saint. Parce que s'il est saint, tu le révères. Tu l'adores. Il a la première place. Et il a une place tellement spéciale. Et quand il a donné le jour de sabbat aux Juifs, il a dit, le sabbat, vous devez le sanctifier. Si tu sanctifies un jour, c'est un jour où tu fais ce que tu ne fais pas dans les autres jours. Parce que ce jour-là est sacré. Ce jour-là est spécial. Maintenant, nous sommes dans une génération et dans une époque où il n'y a plus de choses sacrées. Où on blague avec tout, on joue avec tout. Même l'homme. Et un jour, je l'ai enseigné, je l'ai dit aux autres que si tu ne comprends pas ce qui est sacré dans ta vie n'aura aucune valeur. Par exemple, un étudiant ou un élève doit trouver que ses études sont sacrées. S'il pense que ses études sont sacrées, il ne jouera pas avec. Le temps où il étudie, il ne regardera pas la télé, il ne jouera pas avec. Vous voyez donc que l'esprit ou le concept de sanctification, c'est pour aider l'homme même à s'améliorer, à faire la part des choses. Et dans la vie, on doit savoir ce qui est du domaine public ou du domaine commun et ce qui est sacré. Par exemple, quand on se marie, le mariage est sacré. L'engagement, les vœux qu'on fait sur l'autel sont sacrés. La femme, comme mère, comme porteuse de vie, est sacrée. Quelqu'un qui bat une femme, c'est quelqu'un qui ne fait pas la différence, voyez, entre ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas. Toutes choses que vous chérissez, parce que dans l'idée du sacré, c'est un peu l'esprit de la sainteté et de la sanctification. La Bible dit que les anges, tout ce qu'ils disent de Dieu, c'est qu'il est saint. En d'autres termes, il est tellement spécial, il est tellement incroyable, il n'y a personne qui est comme lui. Du coup, tout ce qu'il est, on aimerait ressembler à ça. Parce que plus on considère sa sainteté, plus on voudrait améliorer notre être, évoluer pour être davantage comme lui. Mais ce que nous n'avons pas compris, nous nous sommes arrêtés à la morale. Nous nous sommes arrêtés à ce que les gens peuvent penser ou dire de nous. Ce qui n'est pas du tout, au sens étymologique du terme, la sainteté. Parce que la sainteté, c'est être à part. Et les chrétiens ou les enfants de Dieu sont devenus des saints quand il a commencé à avoir une différence entre eux et les autres. Quand on dit que vous êtes les saints, qu'il n'y ait pas telle chose parmi vous comme il convient à des saints, ça veut dire que quoi? Si on trouve la fornication dans le monde, la fornication ne peut pas être chez les saints. Sinon, ils se sont séparés de quoi?
S'il y a les querelles, comme l'apôtre Paul parle dans le livre de Corinthiens, des querelles et des disputes dans le monde, il ne doit pas en avoir chez les saints. Parce que les saints sont sortis de tout ça. Et c'est dans l'esprit là-dedans où, quand on parle de sortir du milieu de Babylone, de ceci, nous sommes dans un monde pollué, impur, où tout est relatif, où rien n'a plus d'importance. Quelqu'un peut mourir, ce n'est pas important. Un enfant peut naître. On peut prendre un enfant, on dit souvent chez nous dans le contexte africain, c'est sacré. Un enfant est sacré pourquoi? Parce qu'il porte l'avenir, la société de demain. On investit sur l'enfant, on ne l'expose pas à n'importe quoi, on l'enseigne avec soin, on l'entoure de beaucoup de choses pour qu'il devienne quelqu'un de grand qui va porter la société après. Et dans notre, imaginons dans notre concept, la sainteté, c'est le fait que personne n'ait rien de mauvais à dire sur nous. Alors qu'en réalité, ce n'est pas cela. On peut dire beaucoup de choses de mauvais sur vous, mais que vous soyez quand même un saint. Parce que Jésus était saint. Jésus était saint pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas menti ou parce qu'il n'a pas volé, mais parce qu'il s'est consacré lui-même pour une cause qui transcendait sa propre vie. Jésus était un homme, il ne s'est pas marié. Jésus était un homme, l'aîné d'une famille. Il n'a jamais, il s'est consacré à son œuvre. Il a dit, il faut que je fasse pendant qu'il est en l'œuvre de mon Père, parce que la nuit va venir, personne ne peut travailler. La Bible dit dans le livre d'Actes des Apôtres qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien. Et la notion de Mashiach ou bien Mashiach dans l'hébreu, c'est le saint. Le Messie, c'est le saint. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est donné lui-même pour une cause et qui vit pour ça. Et à l'époque, en Israël, il y avait ce qu'on appelait les saints hommes. Et les saints hommes, c'était qui? C'était les sacrificateurs qui ont reçu l'onction. Les prophètes. Donc les gens qui se sont séparés pour donner leur vie totalement pour une cause. Ils ne sont pas des hommes communs. Mais Jésus-Christ a ouvert le rideau du temple et a transféré la sainteté. Virtuellement, on peut parler comme ça à toute l'Église. Le chrétien, certainement la sanctification se rapproche également du concept de grâce, vu que d'après votre explication, je comprends que ce n'est pas par des efforts personnels qu'on parvient à la sanctification, mais c'est Dieu qui nous sanctifie. Absolument. Mais le préalable, c'est qu'on comprenne que nous avons été mis à part. Donc il faut être, quand on parle de mettre à part, il ne s'agit nullement de se séparer de sa famille et de rejeter tout son biotope d'origine, mais il s'agit de se séparer du système du monde, de se séparer de l'ancienne vie, de se séparer de tout ce qui crée entrave à notre relation avec le Seigneur, mais de recevoir également cette capacitation, je ne sais pas si ça se dit, cet équipement, cette capacité qui vient de Dieu, de pouvoir être mis à part, de pouvoir le refléter. Donc, alors maintenant, moi je voudrais comprendre pour le chrétien contemporain, d'accord, il y a des choses dans la sanctification, lorsque vous dites que ce n'est pas forcément, ça ne se limite pas à l'irréprochabilité. Alors, mais il y a des choses quand même, on s'attend à ce que le chrétien sanctifié ne soit pas vu dans certaines positions, parce que voilà pourquoi ça crée tellement de polémiques. Ok, parlons vous qui êtes par exemple chantre. Il y a cette fameuse polémique entre la musique profane et la musique sacrée. Pas seulement le fait de pratiquer, mais le fait d'en consommer également. Il y a il y a la question de l'alcool, par exemple. Il y a la fameuse question du sexe. Il y a même la question des milieux où nous travaillons. Il y a à une certaine époque, avant que les choses deviennent de plus en plus relatives, mais à une certaine époque, quand on avait une personne qui se convertissait, elle regardait autour d'elle et elle voyait que non, mon environnement de travail me pousse à travailler pour le système du monde, pour le diable et tout, et la personne s'en retirait. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, alors, comment est-ce que ces choses-là se traduisent pour le chrétien contemporain, qui est saint parce qu'il le reçoit de Dieu, mais il faut bien qu'il y ait
une démarcation, une manifestation par rapport à lesquelles peuvent être ces choses-là. Le terme ecclésia ou ecclésia, qu'on traduit généralement par église, signifie les gens qui sont sortis de quelque part pour aller quelque part. Et la sainteté, c'est cette séparation-là. Il faut que nous comprenions que sanctifier, c'est séparer. En d'autres termes, lorsque nous venons à Christ, il y a déjà une séparation qui n'est pas tout à fait très perceptible au départ, parce que ça se passe dans l'homme spirituel ou dans le corps subtil. Beaucoup de choses ne se voient pas forcément, parce que ça prend place dans l'intérieur. Mais un système de pensée change. Les choses, une chanson très célèbre disait, tout ce que je faisais de mal, je ne le fais plus. Les mauvais endroits où je partais, je ne pars plus. Et tout, c'est l'œuvre de la grâce. On est d'accord là-dessus. L'envie de faire le mal, l'envie de faire ceci, toutes ces choses partent en nous. Mais la sanctification, comme je le disais au départ, est un processus. Parce qu'on ne devient pas un saint du jour au lendemain. Et quand je dis devenir un saint, il y a deux sens. Il y a le fait d'être un homme saint. Et il y a le fait d'appartenir à l'assemblée des saints. D'abord, tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu sont saints. Parce que c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Qui ont écouté et qui l'ont reçu. Qui l'ont reçu, oui. Parce que cette parole a le pouvoir de sanctifier. Et Jésus disait, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Et la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Du coup, quand la vérité entre dans le cœur de l'homme, la vérité de Dieu, il y a une scission, une lutte qui commence entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et c'est l'homme maintenant qui fait le choix. Je serai saint ou je ne le serai pas. Alors il y a eu beaucoup ce problème. La radio, les émissions, les films. Est-ce que ces choses extérieures sont les choses qui empêchent l'homme d'être saint? Je vais être formel. Non. Film ou film bizarre ou quoi, ce n'est pas ça qui vous souille. Ce n'est pas les actes que vous faites qui vous souillent. Et Jésus a dit, et je vais paraphraser, ce n'est pas ce qui entre dans le corps de l'homme qui le souille. Donc, la souillure ne vient pas de l'extérieur. La souillure est toujours quelque chose d'intérieur. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la révélation de qui nous sommes et de ce que nous sommes appelés à être. C'est en fait dans cette connaissance-là que la sanctification entre. Et la Bible dit que quoi? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il se préserve lui-même et le malin ne le touche pas. C'est ce que la Bible dit. Et quand on dit qu'il se préserve lui-même, ça ne veut pas dire que non, il ne travaille pas peut-être là où il y a la cigarette, il ne salue pas les gens qui sont ceci. Sinon, on va vivre comme, je ne sais pas moi, les Mormons ou les Quakers de 1800, ou bien certaines communautés hollandaises qui vivent aux États-Unis, qui sont séparées dans un coin. Et la Bible est claire que la Bible, on ne nous demande pas de vivre dehors du monde. Le monde, c'est un état d'esprit. Le monde, ce n'est pas l'alcool. Le monde, ce n'est pas les boîtes de nuit. Ce n'est pas ça le monde. Le monde, ce n'est pas les films X, parce que c'est aussi quelque chose. Bien sûr, on déplore la recrudescence, le sens moral qui diminue et tout. Mais le problème n'est pas dans le fait que les films viennent. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu, par exemple, devrait se retrouver à regarder les films X, à boire de l'alcool, à faire ces choses? Est-ce qu'un enfant de Dieu... Déjà, le problème, il ne se pose pas en termes d'enfant de Dieu regarder les films X. Parce que il y a des situations, il y a des conditions, ça dépend de comment les choses se présentent ou de comment les choses sont. Si quelqu'un les regarde, ça ne sert à rien. S'il a envie de les regarder, ça ne sert à rien de lui dire tu ne dois pas les regarder. Et le but de cette émission n'est pas de dire aux gens ne regardez pas ceci, ne faites pas, ne prenez pas, ne goûtez pas. Parce que si nous n'avons pas résolu le problème fondamental, ça ne sert absolument à rien.
Mais c'est de dire une chose qui est précise. L'apôtre Paul dit, j'ai fait une chose, j'ai laissé ce qui est derrière. Et j'aimerais connaître Christ. J'aimerais poursuivre mon but en Dieu. Je voudrais savoir qui il est. Ça veut dire que quoi? S'il n'y avait personne qui avait le désir de regarder, si je n'ai pas envie de regarder un film X, mettez 100 000 films autour de moi, je ne regarderais pas. Et même si ça passait pendant que ça me trouvait là, je zapperais. Et si je ne peux pas zapper, ça ne me dirait absolument rien parce que mon cœur n'y est pas. Et Jésus enseigne une chose, que là où il y a ton trésor, là il y a ton cœur. Et le véritable problème de la sanctification ou de la sainteté, c'est d'être capable de faire la différence. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où Satan travaille beaucoup à mixer les choses. C'est-à-dire à travailler pour que les gens se battent plus à avoir l'apparence des choses en ne l'étant pas. Que d'avoir la substance Voilà. de ces choses. La sanctification véritable, elle est intérieure. Par exemple, si je jeûne 3 fois la semaine parce que je me sanctifie, si je donne mes biens aux pauvres ou je fais ceci parce que je considère que c'est ce que je devrais faire, quelqu'un peut ne pas le savoir. Et quelqu'un peut penser que je ne suis pas saint. Pourtant, je le suis. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Et c'est ça l'esprit religieux. On s'habille en blanc. On croise les mains. On fait le signe de croix. On marche doucement en baissant la tête. Et on dit, je suis humble. Ce n'est pas ça l'humilité. Ça peut même cacher tellement de choses. Et la sainteté n'a rien à voir avec les apparences a priori. La bataille pour la sanctification, c'est la bataille pour le cœur de l'homme. Transformer ses pensées. Lui faire comprendre ce que Dieu, comment Dieu le voit. Parce que personne ne peut être saint s'il ne se voit pas comme Dieu le voit. À partir du moment où je considère que je suis saint, si je sais que je suis saint, je n'accepterai pas que quelque chose me souille. Je n'accepterai pas que quelque chose m'arrive. Ce n'est pas quelqu'un où je n'aurais pas peur d'être vu dans une boîte ou d'être vu avec une cigarette en main pour que les gens pensent ceci ou ils pensent cela. C'est moi-même, comprenant ce que je fais à mon corps, à ma propre vie, qui vais lutter pour essayer d'être là où Dieu veut, faire comme Dieu veut. Pourquoi? Parce que je connais la valeur de ce que je suis. Parce que sanctifier, c'est également ça.